Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Le sujet a été très vastement étudié sur cette antenne. L'énergie éolienne est une aberration complète, une aberration écologique, une aberration financière, une aberration énergétique, approuvée en long, en large et en travers par des statistiques diverses et variées, ce qui n'empêche pas nos gouvernements de s'entêter à vouloir toujours mieux intégrer cette source soi-disant renouvelable dans notre mix énergétique. 6 projets de parcs éoliens en pleine mer sont donc toujours en cours de réalisation sur la côte nord-ouest du pays, entre le Tréport et Noirmoutier. Et c'est donc l'occasion de montrer une facette pas assez connue du scandale de l'éolien, à savoir le coût faramineux qu'il représente pour le contribuable français à tous les stades du projet. Et pour ce faire, nous sommes ce matin avec Catherine Boutin. Bonjour Catherine Boutin. Bonjour. Alors vous Bonjour. êtes coordinatrice du collectif Pulse pour un littoral sans éolienne et membre également de l'association Contribuables Associés. Et puis vous avez publié donc une tribune sur le site de Contribuables Associés pour évoquer ce coût que représente l'éolien pour le contribuable. Et c'est vrai qu'on se rend compte avec votre tribune que à chaque stade du projet, que ce soit pour la construction, pour le coût net de l'électricité, des tarifs de l'électricité, et puis pour aussi les coûts qui vont être supportés en externe, ce qu'on appelle les alternités, les externalités négatives. Il y a à chaque fois le contribuable français, il perd pour son grade. Donc on voit vraiment que l'éolien, à travers votre tribune, est une énergie qui est à la fois très chère et qui a un rendement très faible. Oui, tout à fait. Effectivement, on peut dire que c'est en fait la montagne qui accouche d'une fourmi, quoi. Parce que ce sont des projets gigantesques, pharaoniques, qui amputent le littoral français considérablement le littoral français. Il faut savoir que ces 6 projets, globalement, représentent à peu près 6 fois l'équivalent de la ville de Paris en surface occupée. Donc, c'est monstrueux, hein, le long des côtes. D'autre part, ce sont des projets qui ont effectivement des aérogénérateurs hauts comme la tour Montparnasse. En fait, ce sont des tours Eiffel à l'envers qui flashent toutes les secondes. Donc, vous voyez un peu la catastrophe, ne serait-ce que paysagère, que ça va entraîner le long des côtes. Mais en dehors de ça, il faut savoir que ces projets-là ont un tarif ont été malgré la renégociation qui a eu lieu en 2018 par le gouvernement, renégociation des tarifs, grâce d'ailleurs aux associations qui sont battues contre ces projets, ça a permis de permettre de gagner du temps et de permettre au gouvernement de renégocier les tarifs qui à l'époque étaient 220 € à peu près le mégawattheure, alors que le marché était à 40 € à l'époque. Faut savoir. Ça fait 5-6 fois moins, quoi. Ils ont renégocié les prix de 30% en moins, mais malgré ça, ça reste les tarifs les plus chers d'Europe. Si on les compare, par exemple, à l'époque aux tarifs qu'il y avait dans les pays nordiques qui étaient à peu près de 72 € le mégawattheure, certains n'avaient même aucune subvention. Et en 2019, le tarif de Dunkerque était de 44 €. Donc, vous voyez, on ne peut pas dire que ça a été une très, très bonne négociation. Il a été estimé le coût par le chef de cabinet de Nicolas Hulot que le coût de ce projet était de 33 milliards d'euros. Et avec une renégociation de 30%, ça faisait 26 milliards 6 d'euros. Mais 26 milliards 6 d'euros, on leur a retiré les raccordements à la terre. Donc ça, c'est le coût les plus élevés, qu'on peut estimer à 2 milliards d'euros. Ils ont obtenu des concessions gratuites sur l'espace occupé pendant 40 ans. Quand vous dites ils, c'est les constructeurs de l'éolien. Oui, les promoteurs, oui, les concessions. Oui. De plus, ils ont obtenu diverses subventions. Ils ont eu, il faut savoir aussi que c'est nous les Français, qui payent l'extension des infrastructures des ports pour installer leur matériel et tous les bâtiments de maintenance et autres. L'ADEME, non, c'est pas l'ADEME, oui, disons la Caisse de dépôt et consignation apporte une part de participation à ces projets.
Vous voyez, bon, plus des coûts qu'on ne connaît pas. Oui, On peut estimer ces projets à 30 milliards d'euros, voilà. ce qui est l'équivalent à peu près de 2 fois le prix de l'EPR de Flamanville. Vous voyez, Voilà. l'EPR de Flamanville est estimé à 13,2 milliards d'euros, donc c'est au moins 2 fois le prix de l'EPR de Flamanville. Alors que Donc, la production totale de ces, enfin le rendement total pardon de ces 6 parcs éoliens sera inférieur à la centrale nucléaire de Fessenheim. C'est bien ça. oui, en plus de ça, pour produire des queues de cerises, des queues de cerises, pardon, parce que d'après la Commission européenne, sur les documents de la Commission européenne, ils ont estimé cette production de ces 6 projets à 10,8 TWh. Alors, ça ne vous dit pas grand-chose, mais 10,8 TWh, c'est moins que ce que produisait Fessenheim. Mm. Fessenheim produisait 12 à 13 TWh par an. Donc, vous voyez, amputer le littoral de 6 fois la ville de Paris pour produire moins que Fessenheim, qui lui occupait 2 mètres carrés, à la place de au moins 600 mètres carrés. 600 kilomètres Euh, carrés. 600 kilomètres Oui. carrés, vous imaginez un petit peu la Oui, comparaison. bien sûr, C'est parce pas que derrière. supportable, c'est pas supportable. Vous avez aussi la durée de vie qui est Mm. scandaleuse, parce qu'il faut savoir qu'au bout de 15-20 ans, ces aérogénérateurs, ces éoliennes en mer sont complètement en état de rouille, hein. Elles pourront pas durer plus de. D'ailleurs, en Hollande, non, c'est En en Belgique et en Belgique, Hollande, oui. ils sont en train de vouloir commencer à les démanteler. Donc, vous voyez bien il est certain qu'au bout de 20 ans, ces usines-là sont à détruire. Il faut tout recommencer. Mm. Donc, des investissements aussi colossaux pour produire si peu pour une si petite durée, et en plus pour produire une énergie de mauvaise qualité, parce qu'il faut savoir que malgré tout, ça ne marche que grâce au vent, c'est une énergie aléatoire, intermittente, donc de mauvaise qualité, pas fiable. Donc, où est l'intérêt de l'opération? Ah, mais bien sûr, et il y a encore, il y a une autre face encore du scandale que vous avez soulevé dans votre tribune, c'est la perte de souveraineté du territoire, parce que donc déjà on ampute, donc vous avez dit 600 km² de zone de pêche, ce qui condamne Oui. quasiment la Oh, pêche en côte bah, nord française, notamment avec le Brexit. oui. Et en plus de ça, vous avez clairement montré dans votre tribune que les promoteurs ne sont pas les personnes qui vont exploiter l'électricité sur ces sites, et que les sociétés qui vont exploiter l'électricité sur ces parcs éoliens font déjà l'objet de rachats, reventes, qui Oui. finalement entraînent une mainmise du territoire du gouvernement de l'État chinois sur cette zone-là. On a l'exemple du projet du Tréport et de Noirmoutier, par exemple, qui ne sont pas encore construits. Et les sociétés sont déjà en Espagne. Euh, donc, nous subventionnons des milliards d'euros, c'est à peu près 5 milliards par site, pour financer des sociétés étrangères. Il faut savoir que cette société en Espagne, qui s'appelle Ocean Wind Offshore, est une filiale de l'énergéticien portugais EDP, et qui lui-même a pour actionnaire principal, deuxième actionnaire, un énergéticien chinois. Donc, en fait, ils ont une convention entre EDP, le portugais et les Chinois, pour que le portugais revende les centrales, les centrales éoliennes et photovoltaïques des pays étrangers aux Chinois. Les Chinois sont en train de tout racheter. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, les Chinois sont en train de s'approprier, apparemment, peut-être déjà, nos sites de Noirmoutier et du Tréport. Voilà, donc c'est quand même très grave. On parle de souveraineté à longueur de journée, mais où est la souveraineté là? C'est des choses qu'on ne peut plus maîtriser. On ne sait plus à qui appartiennent ces usines. On ne sait pas, on n'a même pas le droit de le savoir. Parce que concrètement, donc on va avoir des coûts de production là qu'on a commencé à évoquer en début d'émission, faramineux, et en plus ils ne vont jamais revenir dans les poches des Français, ça va tomber dans Voilà les poches de sociétés pourquoi, étrangères. pourquoi ils ont créé une co-entreprise avec Engie a créé une co-entreprise avec les Portugais, mais pourquoi ne l'ont-ils pas fait en France? C'est ça ma question. Pourquoi sont-ils partis?
s'installer en Espagne, et qui est une filiale du portugais, qui lui-même a pour principal actionnaire les Chinois. Vous voyez un petit peu tous ces montages. Ce qui veut dire, et c'est quand même très grave, parce que c'est sur les eaux territoriales françaises, c'est face à des centrales nucléaires françaises. Il faut savoir que pour le projet du Tréport, euh, ce montage-là se trouve juste devant la centrale de Penly, qui devrait être, avec les deux EPR, la centrale nucléaire la plus importante d'Europe. Vous imaginez un peu le problème de sécurité. Donc, on sait très bien qu'il y a eu ces derniers temps un paquebot, enfin, un cargo russe qui est venu longer les côtes des pays pour se venger probablement de ce qu'ils ont subi enfin, comme pour se venger et pour surveiller. Ils sont venus filmer les sites des éoliennes situées en Hollande, en Belgique et en Angleterre. Donc, vous voyez que ce sont des sites stratégiques. Et là, il faut savoir que dans ces pays-là, en Belgique et en Hollande, les éoliennes sont à 100 km, enfin, à 50 km des côtes. Ils ne sont pas à 10 ou 15 km des côtes. Donc, c'est un problème stratégique qui me semble très grave, très, très grave, parce que ces cas-là, le cas du Tréport de Noirmoutier, demain, ça peut être tous les autres sites, hein, puisqu'on n'a pas la main. Ce sont des consortiums qui appartiendront à des étrangers. Et voilà. Et Donc, comment est-ce que on vous est en train de expliquez? donner le littoral à des sociétés Ouais. étrangères dont on ne connaîtra pas, dont on ne connaît pas vraiment les actionnaires. Et d'autre part, c'est très grave aussi parce que ces usines sont construites sur des eaux, voilà, sur des mers très dangereuses. Hein, ce sont pas des terrains faciles où il y a beaucoup d'accidents. Ce sont des écueils supplémentaires qu'on installe sur le long des côtes. Donc, ça ne fait qu'augmenter. D'ailleurs, il y a déjà eu des accidents en France, hein, sur le Mm. projet de Saint-Brieuc. Il y a eu déjà de l'huile qui a été déversée au moment des travaux. D'ailleurs, il y a un recours qui est en cours sur ce sujet-là, hein, par les pêcheurs. Il y a déjà eu de la pollution. Et puis à Fécamp, le site n'est pas construit encore, est en cours de construction. Il y a déjà eu un cargo qui est venu s'empaler dans une embase, là, dans une fondation, et un bateau de pêche aussi qui est venu s'embarquer dans ces fondations. La mer est très très dangereuse, il ne faut pas croire. Ce sont des usines qui sont sur des territoires, construites sur des sites très dangereux Oui, oui. Et comment vous sur un plan de expliquez? souveraineté et au niveau des éléments naturels. La Absolument, mer, on rigole pas avec ça, hein. Voilà. absolument, on est bien Donc d'accord. on nous met en danger. Et, et- On est et- les- et comment est-ce que voilà. vous expliquez alors cet entêtement des élites vis-à-vis de l'énergie éolienne, même si bon, ils ont quand même le gouvernement Macron a réhabilité au dernier moment l'énergie nucléaire, il n'a pas lâché sur l'éolien. Comment est-ce que vous expliquez ça? Est-ce que c'est de l'idéologie? Est-ce que c'est de la déconnexion? Est-ce que c'est Et, une source de revenus? on peut vraiment se poser des questions, mais quand on voit ce que ça produit et ce que ça coûte, enfin, il me semble que des gens de bon sens arrêteraient Hmm. immédiatement ces projets stupides. En plus, confiés à des personnes, à des étrangers. Euh, Où est l'intérêt? Je crois qu'il faut leur poser la question, hein, mais mes chiffres sont incontestables, c'est basique, Bien hein, sûr. c'est du bon sens, ça n'est que du bon sens. Donc la question est à leur poser, parce que franchement, à part nous amener dans le mur, parce que lorsqu'il y aura un problème, et il va y en avoir, c'est certain, hein, en mer du Nord, en Manche, il va y avoir des accidents. Lorsqu'il y aura des problèmes, un accident, une marée noire, au moment du démantèlement, contre qui on pourra se retourner? Contre personne. Bien Allez, sûr. ils seront peut-être installés aux îles Caïmans, ou ils abandonneront tout bêtement parce trouveront que c'est plus rentable. Ou, voilà. Donc on va se retrouver avec ces monstres d'usines
des friches industrielles, des Oui, parce futures qu'il friches n'y a industrielles. vraiment aucun argument qui résiste. Enfin, là, même l'argument écologique, on l'a dit, les éoliennes ont une durée de vie qui est 3 à 4 fois moindre que celle des réacteurs nucléaires. Ça, c'est aussi un grand danger pour les ressources halieutiques et même pour les poissons en général qui peuvent aussi être mis en danger par ces éoliennes. Donc, il y a aucun Bien argument en sûr. fait valable. Ça détruit la pêche, parce que la pêche ne va pas résister, hein. La pêche du littoral, c'est fini, elle est morte. Ça détruit la mer, parce que la mer, il y a de la vie sous l'eau, il ne faut pas croire, mais c'est donc toutes les associations environnementales sonnent la sonnette d'alarme, hein. Donc Sea Shepherd, Robin des Bois notamment, et puis il y a aussi une ONG américaine qui sont en train de dire attention, attention, vous êtes en train de tout détruire en mer. Donc sur un plan écologique, c'est une catastrophe. Les oiseaux n'en parlent pas. Donc voilà. Bien sûr. Si vous voulez, la comparaison n'est pas supportable. Moi, je vais vous donner un petit exemple. Bon, on parle des 6 éoliennes qui produiront moins que Fessenheim. Eh bien, Fessenheim, c'est des 2 mètres carrés, hein, 2 kilomètres par carré. Mais j'ai un autre exemple. Par exemple, l'usine qui va l'installer au Tréport, éolienne en mer, là, elle doit produire, après la Commission européenne, 1,8 TWh. La centrale de Penly, en face, juste devant, elle produit actuellement 17 Hmm. TWh. Oui, Donc, et elle occupe 2 km² et elle peut durer 60 ans. Voilà. oui, S'ils c'est une installent véritable l'EPR, aberration. Effectivement, on a bien compris, hein, une aberration, on l'a dit, écologique, financière, tant à l'éolien en mer que économique et et énergétique. énergétique Donc, également, bien où est sûr, l'intérêt de ces centrales, pour alors la ces souveraineté. usines? Et il convient de revenir dessus Voilà. et de sonner de tirer la sonnette d'alarme pour que même les populations, et d'ailleurs vous le faites avec votre collectif Pulse, pour que la population aussi prenne conscience et commence à faire pression sur les gouvernants. Merci beaucoup Catherine Boutin. Je Merci. rappelle donc que vous êtes coordinatrice du collectif Pulse pour un littoral sans éolienne et puis également membre de Contribuables Associés. Et que vous avez publié cette tribune sur le site de Contribuables Associés où on vous détaillait finalement ce coût faramineux que représente pour le contribuable l'éolienne en mer. Merci à vous.